Avant de laisser Mireille André, responsable bénévole, vous parler des moyens utilisés à la bibliothèque de Levainville pour faire face à cette crise sanitaire que nous vivons, je voudrais vous présenter Levainville, que je connais bien puisque je suis médiateur depuis quelques années. Donc c'est un village de 400 habitants, sans commerce, mais également sans école, situé entre Auneau et Gallardon, mais qui possède une bibliothèque depuis 38 ans. Elle est gérée par une équipe qui a toujours été composée d'une dizaine de bénévoles. Cette bibliothèque est installée en mezzanine d'une ancienne grange restaurée en salle des fêtes et elle est éloignée du centre du village et pratiquement au milieu des champs. Donc elle est néanmoins de plein pied. On y accède depuis le parking, très certainement le plus vaste du réseau, et par un petit chemin empierré qui longe la plaine à perte de vue. Tout cela pour vous dire qu'à Levainville, on ne passe pas devant la bibliothèque pour aller faire ses courses, ni au cours d'une promenade. Le petit chemin empierré est sans issue. Mireille, il a fallu beaucoup d'imagination à l'équipe pour éviter une fermeture trop longue et maintenir les lecteurs. Ma première question est: as-tu réussi à garder le contact avec tes adhérents pendant le premier confinement? Eh bien, je répondrai oui, parce que notre souci premier était effectivement de maintenir le contact avec les lecteurs. Cette fermeture totale de la bibliothèque jusqu'à nouvel avis nous a complètement désorientés, parce que nous venions juste d'envoyer à tous nos lecteurs le programme de nos activités sur mars-avril. Alors naturellement, eh bien, toutes les activités d'avril allaient être donc annulées. Ainsi, pour les ateliers du premier mercredi que nous organisons depuis plus de 20 ans maintenant, nous avions prévu pour la séance iPad des jeux intitulés le poisson d'avril surprise. Il faut vous dire que si la bibliothèque attire des jeunes, c'est parce que nous avons mis en place toutes ces activités depuis bien longtemps, des activités qui s'adressent aux 3-7 ans, des contes et comptines accompagnés de jeux, de chansons, de danses même parfois, et pour les plus grands, des séances de lecture pour participer au prix des incorruptibles, ou encore eh bien, les fameuses parties d'iPad pour lesquelles Christophe nous a apporté beaucoup une aide que je ne peux même pas qualifier. Alors, puisqu'il n'était plus question eh bien, de faire ce poisson d'avril le mercredi 1er, eh bien, on a décidé de lancer un concours dessin qui s'appellerait, dont le thème était précisément le poisson d'avril 2020. Alors, nous avons envoyé à tous les lecteurs le règlement et on en a même distribué dans les boîtes à lettres. Ce concours, du coup, s'adressait non seulement aux enfants, mais également aux adultes. Et donc, c'était une façon de garder un contact eh bien, de façon détournée. Naturellement, nous ne pouvions pas faire la même chose pour les diverses activités annoncées pour avril. En particulier, il était bien difficile de remplacer le millefeuille, qui est le rendez-vous lecture traditionnel que nous organisons tous les 2 mois. Nous avions réussi le vendredi 13 mars, alors c'est une date qui nous reste fixée dans la tête à chacune d'entre nous, nous avions réussi à faire venir Olivier Cogent, qui nous avait présenté son dernier ouvrage, qui est le grand voyage de la Marie et Amélie. 23 personnes étaient venues, malgré eh bien, les menaces qui pesaient lourdement, puisque c'est à partir du 15 que tout le monde a dû fermer ses portes. Alors ça, rien n'a pu remplacer. En revanche, nous avons immédiatement, première quinzaine d'avril, si je me souviens bien, nous avons téléphoné à tous nos lecteurs. Nous avons commencé par ceux qui vivent seuls, qu'on connaît bien, parce que naturellement, quand on est dans un village de 400 habitants, on connaît tout le monde. Et on a appelé au téléphone tous les lecteurs pour prendre uniquement de leurs nouvelles, savoir comment ils se portaient, si tout allait bien, sachant que malheureusement, on ne pouvait pas leur donner de livres.
Et on était sur ce plan-là bien désespérés, toute l'équipe était bien désespérée. Mireille, comment as-tu rétabli le contact avec la municipalité pour réouvrir après le premier confinement? Eh bien, d'abord, je dirais qu'on n'avait jamais imaginé à la permanence du 14 mars qu'on ne rouvrirait que 3 mois plus tard. Notre bibliothèque fermée pendant 3 mois, c'était du jamais vu. Nous n'avons jamais fermé et nous ne fermons jamais pendant les vacances. Lorsque la MDEL a annoncé la possibilité d'ouvrir, je pense que c'était courant mai, je dirais que la municipalité n'a pas immédiatement été favorable aux propositions que nous lui faisions. Bon, on peut expliquer cette réaction dans la mesure où nous sommes une équipe composée uniquement de bénévoles, Bien sûr. donc de retraités plus ou moins jeunes, plutôt moins que plus. 2 seulement parmi nous sont encore en activité. La salle est petite, on a une petite salle. Il n'y a aucun lieu d'attente pour le service en drive que nous avions imaginé, si ce n'est le seuil de la porte d'entrée de la bibliothèque. Bon, c'était un lieu de convivialité bien maigre et ce n'est pas la règle de tous les bénévoles de chez nous de recevoir les gens de la sorte sur le pas de la porte. Alors, allait-on attendre septembre, comme on nous le suggérait? Pour nous, c'était impossible. Nous voulions récupérer les livres prêtés et surtout ne pas perdre nos lecteurs puisqu'on avait déjà perdu nos activités. Puis le feu vert. Comment t'es-tu organisé pendant cette première phase d'ouverture et les autres à suivre? Alors là, l'idée est venue d'installer un barnum dans le jardin de la bibliothèque parce que nous avons la chance d'avoir un petit jardin bien sympathique et de plus, nous savions que la mairie possédait plusieurs barnums. Les propositions étaient faites au maire qui finalement a accepté et le samedi 6 juin, le maire et plusieurs bénévoles sont venus installer ce fameux lieu d'accueil qui pendant tout l'été deviendra le lieu d'attraction essentiel du village. Un message a été envoyé à tous les lecteurs pour annoncer la réouverture de la bibliothèque en détaillant toutes les mesures sanitaires imposées et les conditions de prêt. L'interdiction aux lecteurs d'entrer dans la bibliothèque, mais la possibilité de discuter à l'extérieur et de s'abriter sous le barnum. Alors je pense que ce choix a été le bon, parce que lorsqu'on a ouvert le 10 juin, alors imaginez, nous étions fermés depuis le 15 mars. Nous avons pu donner à tous ceux qui ont répondu à notre message, nous avons pu leur donner un sac qui contenait les ouvrages qu'ils avaient demandés. Et aux enfants. Et nous avons aussi préparé des sacs surprises. Alors, sacs surprises, parce que certains n'avaient pas d'idée, mais comme on les connaît bien, il n'était pas difficile de glisser dans le sac ce qu'on pensait qui pourrait leur convenir. Pour les enfants, on ajoutait une poignée de bonbons, ce qui était toujours à ce moment-là une découverte merveilleuse pour eux. Alors, cette organisation, hélas, a pris fin à la mi-septembre, lorsque un violent coup de vent a fait envoler notre barnum, la toile en particulier le toit, qui s'est retrouvé dans le champ voisin. Plus de barnum. Bénévoles et lecteurs étaient complètement désespérés. Il fallait qu'on trouve une autre solution, de toute urgence. D'autant plus que, 15 septembre, le mauvais temps arrive. Comment faire ? Alors, en accord avec M. Darriver, qui est le maire de Levainville, nous avons aménagé un espace d'accueil dans la grange. Parce que la grange est donc la salle des fêtes du village, qui a une superficie de plus de autour de 110 mètres carrés.
qui pour l'instant est occupé par les tables de la mairie pour les réunions de conseil, mais il reste quand même, il a été tout à fait d'accord pour nous octroyer une partie, un coin, a-t-il dit, qu'on devait aménager, qu'on a aménagé, pour permettre aux lecteurs eh bien, de ne pas venir directement, de ne pas entrer dans la bibliothèque, mais de continuer à se rencontrer et également eh bien, à lire les informations que nous mettions régulièrement. Alors, dans la bibliothèque, simplement la bénévole de service était là, et puis petit à petit, selon le règlement donné, eh bien, elle a pu accueillir, on a pu accueillir, bon, 3 lecteurs à la fois, mais il était toujours, qui pouvait à ce moment-là feuilleter les livres, regarder, choisir librement, mais il n'est pas permis de s'asseoir ni pour lire, ni pour bavarder trop longtemps. Donc Mireille, ça fait maintenant 1 an et quelques mois. Quel est le fonctionnement actuel de la bibliothèque? Alors, actuellement, nous poursuivons toujours un accueil limité dans la bibliothèque en respectant les règles présentées. Mais devant le succès remporté l'an dernier par l'installation de notre Barnum, par ce qu'on a appelé la bibliothèque au jardin, on fait la bibliothèque au jardin, un nouveau Barnum, eh bien qu'on inaugure aujourd'hui avec Christophe, a été installé le samedi 17 avril, sous l'immense tilleul cette fois-ci, qui devrait le protéger du vent, parce que le vent ici dans la plaine, il y en a beaucoup. Et nous espérons que cette année, eh bien, il nous tiendra longtemps, peut-être plus longtemps encore. Et si possible, eh bien, nous allons commencer dès à présent à recevoir nos lecteurs sous le Barnum, comme ça a si bien marché l'an dernier. Du coup, on va le souhaiter tous ensemble. Et aujourd'hui, donc, quel est le nombre de bénévoles qui est mobilisé et combien de personnes vois-tu à chaque permanence? Alors, sur les 10 bénévoles que nous sommes, 8 assurent les permanences du mercredi et du samedi. Enfin, moi, je dis que les permanences, c'est la récréation de la bibliothèque. Bon, il y a tellement de tâches autres à faire et qui sont réalisées par les membres de l'équipe. Couverture des livres, catalogage, etc. Bon, je n'insisterai pas, je n'entrerai pas dans les détails. Mais toutes les bénévoles qui assurent le service habituellement ont tout été volontaire pour assurer le service selon le calendrier que nous établissons ensemble. Seul petit changement, le calendrier est établi sur 1 mois seulement, au lieu, alors qu'en temps normal, eh bien, nous l'établissons sur 6 mois. Là, il a fallu s'adapter, mais tout se passe très très bien. La fréquentation des lecteurs, c'est plus difficile à dire. Je dirais qu'elle est très variable. Alors, et qu'elle est fonction du temps. Parce que par le froid, par la pluie, le vent qui souffle dans la plaine, et qu'on ne peut pas rester feuilleter les livres, discuter. En bas, dans la grande salle, on limite quand même l'entrée dans la mesure où il faut chauffer l'ensemble de la pièce qui est quand même très grande. Alors, les lecteurs, je dirais, se font moins nombreux. Donc, le temps est un mauvais agent, là. Et puis, j'ajouterai aussi que nous permettons à tous ceux qui le souhaitent d'emporter un stock de livres, au cas où un confinement plus strict interviendrait. Ce qui réduit... Comment? On espère que non. Ah non, oh non, là là. Oh, ce qui réduit naturellement leur venue à la bibliothèque. Alors, notre gros problème, c'est pas trop nos lecteurs adultes. Le gros problème, eh bien, c'est la fréquentation des enfants qui maintenant est quasiment inexistante. Effectivement, tous les jeunes qui fréquentaient la bibliothèque étaient déposés en voiture par leurs parents. C'était ce qui n'est plus le cas actuellement. C'était les activités que nous organisions le mercredi, dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, qui attiraient la foule des enfants. Alors, c'était pas possible. Il fallait qu'on rétablisse un contact. Sinon,
qu'allait devenir notre bibliothèque. Puisque les enfants ne viennent plus, on a dit on ira vers eux. Et alors on a deux facteurs très importants, favorables. On a des coups de chance quelquefois dans la vie. Eh bien là, on a eu deux coups de chance favorables. L'un, parce que la nouvelle directrice de l'école du Gué de Longrois, qui a eu connaissance de notre bibliothèque et que j'ai rencontrée, a été très favorable à ce que nous intervenions dans les classes. Ça, c'est une première. Nous n'étions jamais allés dans les classes du Gué de Longrois. Alors, comme elle m'a dit, eh bien, vous allez au moins apporter un petit peu de diversion à notre école parce qu'on ne peut plus organiser de sortie. On était un petit peu pour eux la bouffée d'oxygène, mais pour nous aussi. Alors, il a été convenu que les bénévoles volontaires se rendraient à l'école du Gué de Longrois présenter les livres qui concernaient le prix des incorruptibles. Puisque depuis presque 20 ans, je pense, peut-être même plus, je n'ai pas vérifié, nous participons au prix des incorruptibles, qui est un prix littéraire au niveau national, pour toutes les classes, de la maternelle à la classe de 3e, puisqu'il y a une sélection 3e seconde. Alors, 7 d'entre nous ont souhaité préparer leur lecture pour aller présenter ces fameux livres à l'école du Gué de Longrois. Nous avons réussi à établir un calendrier pendant tout le mois de mars et à tout programmer avant la décision gouvernementale de rassembler toutes les zones pour les vacances scolaires. Ouf, c'était une bonne chose. Alors nous sommes donc intervenus dans la classe de maternelle et jusqu'au CM2. Alors j'ai dit que nous avions eu effectivement deux facteurs chance. Le deuxième facteur, c'est une nouvelle bénévole arrivée à la bibliothèque juste avant le confinement, c'est-à-dire le premier mercredi de mars. Sylvie, qui est la Benjamine de l'équipe, naturellement en activité, mais qui est passionnée par la lecture et par toutes les activités en bibliothèque, s'est proposée donc de prendre une journée de congé le premier mercredi de chaque mois pour assurer certaines activités avec les enfants. Quel soulagement, parce qu'on commençait à avoir bien des difficultés à gérer ce domaine. Alors, de plus, Sylvie est également membre du conseil des parents d'élèves à l'école du Gué de Longrois. Ça tombe bien. Donc, ça tombait bien. C'est donc le maillon qui nous manquait pour établir une liaison entre l'école et la bibliothèque. Alors, ce maillon est trouvé auprès d'une coordinatrice qui est motivée, efficace. Et je pense que de nouveaux projets, ça va être le départ de nouvelles activités avec l'école. Je pense que là, nous allons nous revoir bientôt avec la directrice pour mettre au point autre chose. Alors Mireille, ça c'est sans aucun doute, il va y avoir des nouveaux inscrits. Mais moi, ma question c'est, pendant cette pandémie, cette période de pandémie, combien de nouveaux inscrits as-tu enregistré ou avez-vous enregistré pour la bibliothèque? Eh bien, précisément, sur l'ensemble de l'année 2020, nous avons enregistré exactement 33 nouvelles inscriptions, dont 22, j'ai vérifié bien sûr, c'était facile, 22 après le 10 juin, c'est-à-dire en particulier pendant toute la période estivale où l'accueil se faisait sous le Barnum. Alors, à cela, et pour l'année 2021, nous comptabilisons actuellement, fin avril, nous comptabilisons 12 nouvelles inscriptions qui commencent à venir de notre intervention au Gué de Longrois pour répondre à la question que tu posais. Okay. Alors, autre point aussi, c'est que nous avons, pendant le confinement, c'est ça aussi un point tout à fait exceptionnel, nous avons une autre nouvelle recrue dans l'équipe, qui est Odile. C'est une jeune retraitée, passionnée par le travail en bibliothèque,
enchantée de découvrir la vie et le fonctionnement dans une petite bibliothèque, alors que jusqu'à présent, elle étant en région parisienne, elle fréquentait les grandes, c'était une grande lectrice dans une grande bibliothèque de région parisienne. Elle a rejoint l'équipe, mais alors de façon très efficace. Elle a déjà assisté à des formations à la MDEL et elle est prête à faire une foule de choses. Donc finalement, pendant la pandémie, on a eu vraiment des points positifs, même si on est furieuses toutes d'être confinées. Alors, il y a eu la fermeture des librairies. Est-ce que d'après toi, ça a eu un impact sur la venue des adhérents? Alors là, à vrai dire, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. C'est possible, peut-être chez les nouveaux inscrits qu'on ne connaît pas encore. Est-ce qu'ils se sont inscrits parce que ils n'avaient pas, enfin, ils souhaitaient avoir plus de lecture, qu'ils ne pouvaient pas aller en acheter. Là, vraiment, je suis désolée, mais je n'arrive pas à bien répondre. Ok. Et donc, est-ce que tu as observé une évolution sur les thématiques demandées par tes adhérents? Alors, évolution, le mot est peut-être un peu fort. C'est pas vraiment évolution, mais effectivement, je dirais qu'en particulier les adultes, puisque ce seront surtout eux que nous voyons, que les adultes, on souhaite de plus en plus de romans détente. Alors le roman apocalyptique, alors là, pas du tout. Lorsque j'ai proposé récemment à quelqu'un le dernier ouvrage de Marie-Monique Robin intitulé La fabrique des pandémies, que je venais de lire, on m'a répondu « Ah, surtout pas! Trouve-moi quelque chose qui ne me prend pas la tête. » Alors, c'est généralement la formule utilisée. Ceux qui n'ont pas d'idée de lecture veulent quelque chose qui ne prend pas la tête. Alors après, il y a ceux, naturellement, qui savent pertinemment ce qu'ils veulent. Il y a toujours une grande soif de nouveautés. Et puis, je dirais peut-être de sagas. On lit les sagas actuellement. La saga Le pays où vont mourir les rêves d'Olivier Cogent, maintenant a été lu par plusieurs de nos lecteurs, parce que il se fait que, comme ils ont moins de loisirs, ils ont plus de temps pour lire à la file les différents tomes. Avant, on lisait un tome, on l'abandonnait, on ne savait plus ce qu'on avait lu dans le tome précédent. Tandis que là, maintenant, ça s'enchaîne très vite, et d'une fois sur l'autre, le tome suivant est réclamé. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là où j'ai observé une différence, une évolution dans la lecture, pour la lecture des gens. Voilà. Donc Mireille, cette interview arrive à sa fin, mais vous l'avez constaté, on est dans le jardin de la bibliothèque. Moi, j'ai une question quand même à te poser, parce que maintenant qu'on est sous le Barnum, penses-tu qu'il y a eu des gens qui venaient juste pour se retrouver et pour parler ici même à cet endroit? Eh bien, non seulement je le pense, mais j'en suis convaincue. Ouais. L'accueil sous le Barnum est le meilleur exemple, puisque certaines lectrices venaient chaque semaine pour bavarder, pour en retrouver d'autres qu'elles ne connaissaient pas au départ, qu'elles ne connaissaient pas forcément au départ. Et puis, quand on venait à 4 heures, à 5h30, les gens étaient toujours là. Parce qu'ils bavardaient, parce qu'ils se trouvaient bien, voilà. Du reste, je voudrais, pour illustrer ce que je viens de dire là à l'instant, je voudrais citer cette petite anecdote. Alors, un mercredi, une de ces nouvelles lectrices qui repartait avec un roman qu'elle venait d'emprunter me dit « Madame André, est-ce que je pourrais revenir mercredi prochain? Parce que vous savez, je n'aurai pas fini mon livre, mais je voudrais venir juste pour parler et rencontrer un peu de monde. » Alors, vous imaginez ma réponse naturellement, et puis ma joie et mon émotion même, lorsque j'ai raconté l'histoire à toute l'équipe ensuite.
Alors, nous nous sommes dit, mais on a peut-être réussi à créer dans notre petite bibliothèque un coin où il fait bon se retrouver autour des livres. Et je pense que c'est l'essentiel et que c'est notre rôle. Merci beaucoup Mireille pour ce témoignage. C'est vrai que c'est toujours émouvant de t'écouter, on t'écoute parler, on pourrait t'écouter pendant des heures. Merci. C'est que je suis trop bavarde. Merci à tous, à bientôt.